corps, lui, reste toujours présent. Le ressenti d'une émotion même qui est liée à un événement passé, le ressenti de cette émotion vit dans mon corps, dans le moment présent. Même si je suis en train de penser et d'avoir peur du futur, ce que j'expérimente, la peur que j'expérimente, se produit toujours dans le moment présent. Donc, si je peux observer ce qui se passe ici et maintenant, je suis présent, même si mon mental est ailleurs. Donc, la pratique du moment présent me permet d'être conscient de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe à l'extérieur, et me redonne donc, comme je le disais, une position d'acteur et de créateur de ce que je veux dans ma vie, plutôt que victime des événements ou victime des circonstances extérieures. Donc finalement, je me réapproprie mon pouvoir. Ce qu'on va faire dans cette série de capsules, ça va être des pratiques de pleine conscience. Donc finalement, nous permettre d'observer, utiliser tous nos sens pour pleinement vivre ce qui est là et pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de l'illusion du mental de ce qui est effectivement vivant et réel dans la vie devant moi. Alors, on va utiliser des pratiques très simples, comme par exemple, pour commencer, la présence à un objet. Parce que c'est sûr que l'idéal, c'est d'être présent en toutes circonstances, et notamment en relation, mais la présence en relation est un des défis ultimes de la présence, parce qu'être présent à un être humain, en dépit de tous les jugements qu'on peut porter, c'est beaucoup plus difficile que d'être présent, par exemple, comme le préconise Eckhart Tolle, à une fleur ou à un arbre. Être présent à un objet inerte, déjà sans y apporter des commentaires de petite voix et de jugement, c'est déjà un exercice en soi. Donc ça fait partie d'une des pratiques qu'on va faire. Et ensuite, on va pouvoir amener la même qualité de présence, c'est-à-dire sans jugement, une qualité de présence directe de l'espace de conscience envers l'environnement. Et puis ensuite, une fois qu'on aura expérimenté la possibilité d'être présent à un objet, on va pouvoir observer de la même façon une pensée qui se passe en moi, une croyance, ou alors me permettre aussi d'être présent à une autre personne sans qu'il y ait donc ces jugements, cette espèce d'écran de fumée qui se situe entre moi et la vie. On va faire des exercices aussi pour découvrir, tiens, à quoi je suis attaché, à quoi je m'identifie dans la vie, qui m'empêche d'être en lien avec qui je suis vraiment en essence et qui me tient comme ça à la surface des choses. On va faire une pratique, par exemple, aussi en mangeant en conscience. Ça, c'est une des pratiques qui est encore, je dirais, un des plus grands défis pour moi. Bien souvent, je réalise que j'ai terminé une assiette et ça a servi à comme remplir un trou là, en vitesse et je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé. Et puis finalement, on va parler de la présence en relation avec des techniques comme la communication consciente qui nous permettent d'être toujours présents à ce qui se passe en nous, présents à ce qui se passe chez l'autre et nous permettre de distinguer tout ça pour ne pas être justement mêlés dans les relations. Et puis, pour permettre de donner cette qualité de présence aux gens qui m'entourent, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes collègues de travail, et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà un petit peu le programme, disons, de cette série de capsules. Merci.